Je crois avoir donné le plus de temps possible à ma commune pour aujourd'hui partager avec vous les grandes lignes de ce bilan à mi-parcours. Sur fonds propres, comme vous le savez, Diass a durant 2 ans montré qu'il est possible de faire des pistes du désenclavement avec la réalisation des 2 nouvelles pistes que sont Pakitoglou et Diass Djiki, sans compter ce qui a été fait pour réhabiliter certains axes comme Kandam Toglou Galdoul, entre autres, en attendant le déploiement dans notre commune du programme spécial désenclavement de la Géroutre. En 2 ans, Diass est devenue la première commune du Sénégal en termes de couverture en point de regroupement normalisé ou PRN. Je dis bien la première commune du Sénégal. Ce sont les mots du DG de Sonaged. Cela a été possible grâce à un investissement toujours sur fonds propres qui a permis de mettre 30 PRN en plus des 8 offerts par l'entreprise Préméal Sénégal que je confonds en remerciement avec notre partenaire Sonaged SA. Nous avons réalisé 2 campagnes de reboisement en attendant la réalisation de pépinières communales autour des forages. Toujours sur fonds propres, nous avons injecté 105 lampadaires solaires en plus des 200 du programme national réalisé par l'ANER. Ce programme s'est déroulé parallèlement à l'extension du réseau électrique. Dans le volet hydraulique, les marqueurs sont la construction du 2e forage de Diass, le renforcement de la connexion au réseau du forage de Toglou et un important programme de branchement social, sans compter la réalisation des 2 mini-forages de Altouel et Ndiobentaï avec l'aide de l'ONG Al-Atta, que je tiens à remercier. Dans le volet assainissement, la réalisation très avancée du Dalo de Diass a fait taire l'anxiété d'un vieux souvenir. Cet ouvrage qui aura sa solide dalle et ses 2 voies de circulation parallèles en pavé est le fruit d'une très forte implication de l'équipe municipale dans le suivi quotidien en relation avec AIBD SA, que je remercie vivement à côté de l'entreprise Sotracom SA. Au vu de l'évolution des travaux, bientôt les sportifs de la commune de Diass auront sur fonds propres leur stade flambant neuf aux normes FIFA, s'il plaît à Dieu, avec des gradins de 1000 places, une pelouse saine et exceptionnelle importante que nous faisons pour le monde sportif et culturel communal. Cumulé au centre social de Diass, dont les travaux ont d'ailleurs repris, le stade God permettra à notre jeunesse de mieux s'épanouir. Nous avons aussi les marqueurs de l'éducation, avec la résorption sur fonds propres du déficit entablement et les investissements importants en salles de classe. Dans une approche inclusive, nous n'avons pas oublié les importants appuis aux élèves et aux étudiants ainsi qu'aux enseignements en langue arabe. Via le pôle emploi communal, nous accompagnons les jeunes dans l'obtention de stages, l'insertion et les formations qualifiantes avec un important lobbying auprès des entreprises de la place à qui nous avons soumis pour signature une charte RSE. C'est le lieu de remercier les entreprises qui ont déjà signé la dite charte. C'est le lieu pour moi de remercier la Fondation Sonatel pour les investissements RSE de plus de 400 millions réalisés à notre demande à Gandoul dans les domaines de l'éducation, du sport, de la promotion féminine, de l'éclairage public solaire et de la santé. Parlant de santé, le démarrage sur fonds propres
de la construction du centre de santé secondaire de Diass est un marqueur de notre ambition d'élévation de la pyramide sanitaire communale. À cela s'ajoutent les dotations en médicaments et équipements aux structures sanitaires et les 3004 CMU gracieusement offertes par la mairie pour atteindre progressivement les objectifs de plus d'inclusion. Le volet social n'a pas été en reste. Nous n'avons pas voulu exposer sur la place publique les couches vulnérables que nous avons soutenues dans la dignité et le respect de façon importante. Dans un souci d'ailleurs d'équité, nous l'avons fait en relation avec le responsable du service départemental de l'action sociale, SDAS. D'ailleurs, à notre demande, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a officiellement accepté l'installation à Diass cette année d'un centre de protection et de réinsertion sociale, CPRS. Toutes les grandes mosquées et les églises ont reçu des appuis de la mairie qui a parrainé et accompagné énormément d'activités religieuses. C'est le lieu de remercier l'ONG Al-Atta qui, à notre demande, a construit 2 mosquées, une à Diass et une autre à Rafa. La modernisation de l'État et la digitalisation de l'État civil continuent, avec une meilleure qualité de service. D'ailleurs, en 2 ans, 2 audiences foraines ont été organisées à notre demande avec l'accompagnement du tribunal départemental de Ourougou. Via le réseau de la fédération de plus de 150 GIE de femmes, des appuis et des formations ont été faites en attendant bientôt la signature d'une convention de financement avec une institution de microfinance pour une ligne de crédit d'au moins 150 millions avec un taux modéré. Sur la question foncière, la procédure de régularisation des anciens actes administratifs se déroule bien. Des initiatives ont été prises pour un accompagnement dans la délivrance d'actes administratifs aux personnes ayant déjà construit leur maison et la gratuité des frais pour les personnes en situation de handicap. La restructuration concertée des quartiers a été définie de même que les principes et initiatives en matière de planification spatiale, avec des éléments de plan d'urbanisme de détail soumis à l'autorisation ministérielle pour faciliter la validation des lotissements dans le respect des normes d'urbanisme. Le déroulement de toutes ces initiatives connaîtra une accélération, nous l'espérons, durant l'année 2024. Sur certaines questions foncières, des discussions sont en cours et très avancées avec l'État en vue de trouver des solutions prenant en compte les demandes et préoccupations des populations. Il s'agit entre autres du TF 1315 ou zone de servitude aéroportuaire, de l'impact de la zone économique spéciale, du projet de pôle urbain d'Agaholpa, de l'ex-gare des gros porteurs, du site de l'ex-centre d'enfouissement technique dont d'ailleurs le dossier avance très bien au niveau des tribunaux. Et enfin, de l'impact de la question des impenses du port de Daïra. Pour anticiper sur le développement endogène, la commune a délibéré sur ses propres zones d'activité économique. Je dis bien ses propres zones d'activité économique, à dérouler suivant un modèle de partenariat public-privé gagnant-gagnant. C'est dire, chers concitoyens de la commune de Diass, comme vous l'avez vu sans doute, nous avons, durant ces 729 jours, su pour vous servir avec une démarche efficiente qui a permis de relever le défi budgétaire et les défis liés au management communal dans l'inclusion et la transparence. Nous allons d'ailleurs, à fin mars, presque tripler le budget de l'année 2021.
avec une part très importante destinée aux investissements. Nos marchés sont gérés dans le respect du Code des marchés publics. Nous avons assaini et rendu plus fluides nos relations avec les ministères, les autorités administratives, les services techniques de l'État et les organisations et autres entreprises privées. Ce bilan immatériel, souvent même, n'est pas bien connu de tous. Et Dieu sait que la mairie de Diass est très, 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 très respectée par toutes les parties prenantes. Nous avons institué et formalisé la démocratie participative avec les conseils de village qui sont installés et qui sont des cadres de réflexion et d'avis sur des thématiques et sujets importants du village. Nous avons un organigramme fonctionnel et opérationnel et une administration municipale qui est adossée à une dématérialisation très avancée des procédures parce que nous avons investi à la fois sur la connectivité, le hardware ou équipement et le software avec des logiciels de gestion qui nous sont propres. Nous avons également investi sur les moyens de mobilité de nos équipes avec 2 pick-up neuves acquises dès la première année. D'ailleurs, nous avons même mis en place un corbillard pour accompagner les populations, entre autres. En définitive, une œuvre humaine, comme rappelé au début de mes propos, a ce charme d'être perfectible. C'est pourquoi nous sommes et serons toujours dans un processus d'amélioration continue. Nous voulons, à côté des beaux marqueurs de nos 2 premières années que vous avez vus tout à l'heure, nous voulons donc vous en donner d'autres, et d'autres encore, si près à Dieu, les années à venir. Nous avons des ambitions, et nous nous donnerons les moyens de façon endogène de ces ambitions. Comme promis lors de mon discours d'installation le 10 février 2022, il y a de cela 729 jours, nous allons, avec l'aide de Dieu, continuer de jouer à fond sur le tempo du changement qualitatif et quantitatif dans un cadre organisé, maîtrisé et transparent. Je vous remercie de votre attention. Votre serviteur, Mamadou Ndiaye. ci wolofal bu gàtt